Si tu crois que ton algue-valgus est juste un problème esthétique, tu te trompes parce que derrière cette déformation, il y a une symbolique inconsciente et surtout un risque réel de perdre ta mobilité. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment comprendre son origine et surtout comment le soulager efficacement sans forcément passer par la chirurgie. Alors, pourquoi on développe un algue-valgus? C'est ce qu'on appelle aussi un oignon au pied. Je pense qu'il est important de comprendre la symbolique inconsciente. Ça permet de changer notre façon de nous positionner dans la vie et bien sûr, on va aussi regarder l'ensemble des remèdes possibles et efficaces. Alors, commençons par la symbolique de l'algue-valgus. L'algue-valgus, c'est une déviation du gros orteil vers l'extérieur. Et les personnes qui sont souvent atteintes d'algue-valgus sont souvent des personnes qui sont dépendantes de l'opinion des autres. Elles font souvent passer les autres et leurs besoins avant les leurs et ces personnes-là ont de grandes difficultés à prendre leur place, ce qui leur cause de la souffrance. Donc ça, c'est d'après le site d'Estelle Gave. L'idée ici, c'est de pas de prendre les infos littéralement parce que ça peut être vrai pour une personne, ça peut être faux pour une autre. Et maintenant, d'après le livre de Jacques Martel, vous savez, le grand dictionnaire des malaises et des maladies, voilà ce qu'il dit. Mes pieds me donnent la stabilité dans mes déplacements vers un but, mes déplacements vers un désir, mes déplacements vers une direction. Et ils m'aident à me sentir en sécurité dans mes relations avec l'univers, avec les autres. Et ils représentent la position que je prends par rapport aux situations qui se présentent à moi ou aussi dans ma position sociale. En résumé, les pieds, c'est ta façon d'avancer dans la vie. Ça veut dire que le cerveau pilote le mouvement de tes pieds et la réflexologie dit que chaque zone du corps se reflète dans la plante des pieds. Une douleur ou un symptôme au pied te donne une indication sur ce qui se passe ailleurs dans ton corps ou dans la vie. Alors concrètement, un problème au pied peut signifier un conflit entre la direction que tu veux prendre et le mouvement réel que tu fais. Du coup, tu peux hésiter ou tu as l'impression de ne pas avancer. Ou alors, ça peut signifier un besoin de stabilité, de sécurité. Par exemple, une personne qui a peur de l'avenir ou des imprévus. Ça peut être aussi le fait d'avoir du mal à lâcher le passé, de regarder souvent en arrière au lieu d'avancer. Ça peut être aussi le fait que tu te laisses marcher sur les pieds, d'accepter trop, de te faire écraser. Par exemple, de te faire écraser par les attentes familiales ou de prendre sur toi quand quelqu'un souffre, si ça t'est difficile. Ça peut venir de plusieurs choses différentes. Ce que je peux ajouter de plus, d'après mon expérience, c'est que ton positionnement avec toi-même ou dans la vie n'est pas forcément juste ou aligné par rapport à ce que tu aimerais faire ou ne pas faire. Par exemple, tu vas dire oui à un projet alors que tu n'as aucune envie de le faire. Ou bien, il y a une décision dans ta famille où tu n'es pas d'accord, mais tu ne dis rien. Le résultat, c'est que tu ne te positionnes pas au bon endroit pour vivre ce que tu veux vivre vraiment. Tout est une question de s'aligner ou d'être en accord avec ce qu'on a envie de vivre. Donc ça, c'était pour la symbolique. Ensuite, par rapport à la génétique, souvent dans la famille, si ta maman, ta tante ou ta grand-mère avait un algue-valgus, tu as plus de risques d'en développer toi aussi. Mais encore une fois, dans ton environnement ou dans ta façon de fonctionner, tu peux modifier ça. Quand c'est lié à la génétique, ça peut être lié à la forme des os, à la souplesse, aux ligaments, tout ça, bref, à la structure de ton pied. Ensuite, tu as la biomécanique, c'est-à-dire la façon dont tu marches. Si tu as le pied plat, si ton gros orteil est plus long ou si ton pied est un peu instable, ça va changer tes appuis. Ou même si tu as une jambe plus courte que l'autre, on va regarder ça juste après, ça peut pousser ton gros orteil doucement vers l'extérieur. Ensuite, un autre facteur, ce sont les chaussures. Donc c'est un facteur énorme. Les talons hauts déplacent tout le poids sur l'avant du pied. Ou alors des chaussures serrées avec le bout pointu, ça va forcer ton gros orteil à se décaler. Donc si tu es déjà prédisposé génétiquement, les mauvaises chaussures vont accélérer le problème. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui est douleur et impact au quotidien. La valgus, c'est pas une esthétique, ça peut faire très mal. Et comme on compense en marchant différemment, ça peut même créer des douleurs aux genoux, à la hanche ou aux os. D'ailleurs, je vais te montrer une analyse de pied là. Alors ici, on va voir une analyse. Normalement, nos pieds doivent être tous les deux sur le même axe au niveau du centre. Et ici, on peut observer qu'il y a une différence. Ça veut dire que cette jambe-là est plus longue que celle-ci, qui va créer un déséquilibre. Ensuite, ici, nous pouvons voir en gras la trajectoire du pied qui serait idéale. En plus fin, nous voyons la trajectoire du pied actuel. Ici, en plus fin, nous voyons la trajectoire qui fait comme ça. Donc, c'est pas très correct. Donc, ça veut dire que le point d'appui sur ce pied est au talon, qui est correct, et l'autre point d'appui est ici, ce qui crée une arthrose prématurée, donc un oignon à cet endroit. Pourquoi? Parce que ce pied-là, il marche correctement, et c'est la jambe la plus longue, et la jambe la plus courte, en fait, pour pouvoir
marcher à la même hauteur, le pied va se tourner comme ça et à prendre appui devant au niveau de l'oignon pour pouvoir avoir plus de longueur. Donc la posture de ce pied, pour compenser la différence de taille des deux jambes, va créer un oignon ici, donc de l'arthrose prématurée. Et le fait de mettre une semelle va permettre de fonctionner beaucoup mieux et de stopper la croissance de l'arthrose prématurée. Maintenant, on va regarder le stade débutant, ceux qui ont une déformation visible mais pas de douleur. Là, je vais te donner des solutions sans opération. Donc la première chose, ça va être des chaussures adaptées qui vont être larges, souples, sans talons hauts, qui vont du coup réduire la pression et pas déformer prématurément le pied. Et ensuite, consulter un podologue pour faire réaliser des semelles sur mesure, parce qu'elles vont te permettre de mieux répartir ta pression et de ralentir l'évolution de l'excroissance osseuse qui est liée à l'algue valgus. Il existe aussi des semelles toutes faites dans le commerce. Ça peut soulager, mais ça ne sera jamais aussi bien adapté ou sur mesure pour toi. Donc vraiment, je te recommande vraiment le podologue à 10 000% et trouve un podologue compétent et fais-toi faire des semelles. Si tu veux vraiment pas aller chez le podologue, tu peux prendre des orthèses souples, tu sais, les séparateurs d'orteils. Ça maintient un peu l'alignement, ça va diminuer le frottement, mais franchement, pour moi, avec tout ce que j'ai testé, il n'y a pas une efficacité vraiment visible. Enfin, j'en ai testé plein, les meilleurs du marché, des fois c'est hors de prix et c'est très tendance, mais pour moi ça sert pas à grand chose. Marcher pieds nus, si tu as une jambe plus haute que l'autre ou si t'as pas été voir le podologue, tu vas avoir toujours ta problématique de positionnement de pied. Donc marcher pieds nus, c'est pas idéal non plus. Ensuite, les baskets, les Vibram, vous savez, avec les petits les doigts là qu'on peut enfiler dedans. C'est vrai que c'est pas toujours facile à enfiler, c'est ultra confortable. Est-ce que c'est si efficace que ça pour repositionner ou moins avoir mal par rapport à l'algue valgus? Je suis pas sûre, j'ai essayé aussi. On va regarder d'autres remèdes juste après, plus naturels qu'on peut poser directement sur le pied. L'avantage des semelles de podologue, c'est que ça va t'amener du confort, ça va ralentir l'aggravation et c'est accessible à tout le monde parce que c'est remboursé. Après, l'inconvénient des petits gadgets, là, c'est sûr que ça ne corrige pas la déformation qui est déjà installée. Et ça demande une discipline quotidienne. Dormir avec ça, marcher avec ça, c'est pas pratique du tout. Ensuite, le stade moyen. Donc, c'est la déformation qui est visible, plus une douleur modérée quand t'as marché, quand t'as couru ou quoi. Comme je te disais, les solutions sans opération, c'est les orthèses rigides de nuit qui maintiennent l'orteil dans l'axe pendant le sommeil. Ça fait parfois très mal et c'est inconfortable pour dormir. Ensuite, t'as la physiothérapie, le kiné, donc le travail sur la mobilité, la posture, le renforcement musculaire entre le pied et la cheville, parce que en fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que ça peut être possible, soit t'as une mauvaise posture, soit t'as une jambe plus haute que l'autre, ok, pourquoi pas. Ce qu'il y a, c'est que là, admettons, il y a l'algue valgus et ce pied-là, donc là, la cheville, tu vas créer des douleurs. En dessous, tu vas créer des douleurs sur l'autre pied qui va bien et au bout de 10 ans, tu vas avoir un pied super inflammé parce que tu t'es pas occupé de l'algue valgus qui est ici, parce que ça compense. C'est pour ça que c'est intéressant, les semelles. Ensuite, on peut faire la fasciathérapie, l'acupuncture. Tu as aussi de l'infiltration. Alors, il y en a qui proposent de l'infiltration comme des acides hyaluroniques, de la cortisone, calmer l'inflammation de l'articulation, mais c'est un effet temporaire. Du côté naturel, tu as le plasma marin, l'eau de Quinton. Tu peux faire des injections et ça va hydrater la zone et normalement, ça désenflamme. Donc, on peut le faire n'importe où sur le corps. Il suffit de trouver un thérapeute qui le fait parce qu'il me semble que c'est interdit en France. Ensuite, quelque chose de beaucoup plus accessible, tu as l'argile en cataplasme pour détoxifier les tissus, que ce soit la zone, donc autant de fois par jour que tu peux le faire dans la journée. Moi, j'ai essayé pendant un mois, 1h30 à 2h presque tous les jours quand je travaillais sur l'ordinateur. Ça soulage vraiment, mais la douleur, elle revient la journée d'après ou le surlendemain. Donc, il faut vraiment être assidu. Ça peut détoxifier, mais ça va pas rétablir parce que l'argile capte les toxines, les acides, les déchets. Donc, ça peut réduire l'inflammation locale, mais sur tout le corps de manière générale. Par contre, c'est hyper fastidieux. Faut tout nettoyer, faut pas boucher l'évier et tout ça. Voilà, ceux qui ont pas trop les moyens, je trouve que c'est intéressant. Moi, le faire des mois comme ça, c'est juste pas possible. Quand je suis à la maison, pourquoi pas, mais sinon c'est trop long. Je voulais d'abord tester l'argile avant, et là maintenant, ce que je fais, je mets du Rénu 28. Alors vous connaissez les molécules de signalisation, j'en ai parlé plein de fois sur cette chaîne. J'ai juste à l'appliquer et attendre 1 ou 2 minutes que ça sèche, et j'en mets autant de fois que je peux dans la journée, et ça soulage tout pareil parce que ça répare les cellules qui sont endommagées. Là, je vous montre des photos pour vous voyez, normalement, c'est vendu pour l'anti-âge. Parce qu'on n'a pas le droit de dire que ça fait des choses bien sur le corps. Mais en vrai, sur des zones douloureuses, quand tu appliques le gel, fait la différence. Voilà. Mais de toute façon, les photos, elles parlent d'elles-mêmes. Par rapport aussi, ça va stimuler la microcirculation, donc une meilleure oxygénation locale. Bon, ça, c'est un de mes basiques pour la beauté, mais on peut s'en servir pour plein d'autres choses. Si jamais vous voulez tester
tester. Vous avez moins 10% avec le code AMOURP. Ça, c'est un peu nouveau parce que moi, à l'époque où je l'ai acheté, j'avais pas de code promo. Pour ce côté-là, vous avez de la chance. Et sinon, quand vous faites une commande automatique, vous avez moins 20% sur tout le site. Ça veut dire que pour la première commande, vous avez moins 30% si jamais vous voulez tester ça. Je vais quand même te donner les conseils pratiques pour utiliser l'argile. Utilise plutôt l'argile verte ou Lilith en pâte ou en poudre. Tu appliques une couche épaisse d'1 ou 2 cm et tu la recouvres d'une gaze. Alors moi, j'ai acheté des espèces de bandes qui ressemblent à des gazes, un peu élastiquées. Tu laisses poser entre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Enfin, moi, je la mets en plus dans une chaussette une fois que j'ai réalisé le bandage. Fais un pied à la fois, sinon c'est super compliqué pour maintenir tes appuis. Tu vas retirer quand c'est chaud et sec et ensuite tu vas rincer à l'eau tiède. Et tu vas répéter ça 1 à 2 fois par jour en période de crise douloureuse ou une fois si vraiment tu peux pas faire plus. Tu as l'argile de Grégoire qui est de haute qualité. Tu as moins 10% avec le code Gwen. Tu peux aussi acheter directement un sac de 5 kilos au magasin bio. C'est plus économique. Donc pour le Rénu 28, tu as vu les photos pour la cicatrisation, le fait que son action aille en profondeur et jusqu'au tendon, jusqu'à l'inflammation. Le fait d'avoir des photos avant-après, ça permet de voir, de constater que ça fonctionne, de réparer les cellules qui sont grandement diminuées ou endommagées par l'inflammation locale. Et le dernier point, c'est le stade avancé, très douloureux, très invalidant. Et là, ça va être la solution chirurgicale. Il y en a différentes. Tu as l'ostéotomie Scraft. Le principe, c'est qu'on coupe en forme de Z. Le but, c'est de décaler l'os pour réaligner le gros orteil. Et l'avantage, c'est qu'il y a une vraie correction puissante, une grande stabilité, un bon maintien par rapport à l'articulation. Et l'inconvénient, c'est que la cicatrisation est beaucoup plus longue. La convalescence, c'est de 6 à 8 semaines. Et parfois, tu vas avoir des douleurs qui restent. La deuxième opération, c'est l'ostéotomie chevron. Le principe, c'est de couper la tête en forme de V, comme un chevron. Le but, c'est de déplacer légèrement la tête de l'os pour redresser l'orteil. Et ça, c'est pour les allus valgus légers à modérés. L'avantage, c'est que c'est une technique plus simple. Ta récupération, elle est plus rapide que le Scraft et tu peux marcher assez vite avec une chaussure un peu spéciale le lendemain ou les jours d'après l'opération. Et l'inconvénient, c'est que c'est moins adapté aux déformations qui sont vraiment sévères parce qu'il va y avoir des risques de récidive si le pied il est vraiment instable. Ensuite, tu as la Lapidus, mais celle-ci, elle est vraiment pour les opérations sévères. L'immobilisation, elle est beaucoup plus longue, tu as 2 à 3 mois. Et tu as la chirurgie mini-invasive percutanée au laser. En réalité, c'est pas vraiment un laser qui corrige l'os. On parle souvent de chirurgie percutanée mini-invasive, parfois avec des petites fraises motorisées à haute fréquence, qui ressemblent à du laser. Le principe, c'est de faire des toutes petites incisions de 2 à 3 mm par passage pour couper et repositionner l'os. Et le but, c'est de corriger la déviation avec un traumatisme minimal. Et l'avantage, c'est que les cicatrices sont très petites, la douleur est très réduite après l'opération et la récupération est hyper rapide parce que tu peux marcher dès les premiers jours avec une chaussure spéciale. C'est vrai que ce qui peut être un inconvénient, c'est que la correction est parfois moins précise. Si vraiment tu as un allus valgus très sévère et ça nécessite un chirurgien expérimenté parce que tu as des risques de récidive si c'est pas bien fait. Si vraiment tu commences à avoir des douleurs, vraiment fonce chez le podologue pour faire des semelles. Si tu penses à une opération parce que c'est compliqué pour les chaussures ou ça commence à faire mal, peut-être que l'opération au laser peut être une option. En tout cas, c'est à étudier. En tout cas, n'attends pas parce que ce n'est pas en attendant que ça va s'améliorer. Il faut toujours faire des choses. Déjà, regarder la phase émotionnelle de ce que tu vis. Est-ce que tu te positionnes bien comme tu as envie pour vivre ta vie? Parce que l'allus valgus, c'est quand même une déviation. Donc, si toi, tu te sens bien par rapport à tes projets, à ton envie d'aller dans une direction, il n'y a pas de lieu que tu fasses une déviation. Si tu fais une déviation par rapport au pied, donc l'allus valgus, ça veut dire que ton corps essaye de t'exprimer quelque chose. Donc, c'est intéressant d'aller voir de ce côté-là, d'aller faire les semelles chez le podologue et si tu veux aller plus loin, de regarder qu'est-ce qui est le plus approprié pour pas que tu souffres au niveau du pied parce que tu as besoin de tes pieds, surtout qu'on va vivre au moins jusqu'à 100 ans maintenant. Donc, on va avoir besoin de marcher, de fonctionner avec les pieds qui nous portent. J'espère que ça t'aura donné des pistes et tu peux aussi découvrir mon canal Telegram. J'y partage des infos que je peux pas toujours mettre sur YouTube et tous mes bons plans de dernière minute. Tu trouveras le lien dans la description. C'est gratuit et je te réponds aussi à tes questions un peu plus personnelles d'ailleurs. Prenez soin de vous, gardez la joie en vous pour maintenir un haut taux vibratoire et plus de santé et de beauté. Bye bye!